Bonjour monsieur, madame, bienvenue ce matin sur notre émission avec nous puissions continuer à partager la parole de Dieu. Nous devons savoir que la parole est d'une importance capitale. La parole nourrit l'esprit. La parole de Dieu nourrit l'esprit. La parole de Dieu fait en sorte que tu puisses être propulsé, que tu sois boosté dans tes entreprises. Et Dieu nous révèle encore qu'en tout temps, nous devons prier, en tout temps et en toutes circonstances. Et que si nous sommes encore ici ce matin, c'est pour pouvoir parler de la prière. Et nous devons constater que la prière est réellement d'une importance capitale dans la marche avec le Seigneur. Dieu dit avec la bouche de l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, je pense au verset 17, verset 16 d'abord, il dit « Soyez toujours joyeux ». Et dans le verset 17, il dit « Mais priez maintenant sans cesse ». Priez sans cesse. Parce qu'il savait que la prière était d'une importance capitale. D'une importance capitale. Nous voyons Jésus un jour, il va commencer à parler avec ses disciples. Il va dire, nous allons partir dans une montagne, appelée la montagne des Oliviers. Et lorsqu'ils vont arriver à cet endroit, il dit, je vais partir à un jet de pierre, mais continuez à prier. Donc Jésus, il était parti. Il a commencé à prier. Et après avoir prié, pendant une heure, lorsqu'il est revenu vers les disciples, il a constaté qu'ils ont commencé déjà à dormir. Il a dit, vous ne pouvez même pas prier avec moi pendant une heure. Et il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Donc, la prière également nous empêche de tomber dans ce qu'on appelle la tentation. Donc, voilà pourquoi je disais que c'est d'une importance capitale pour un enfant de Dieu de continuer à rester réellement dans la prière. Parce que la prière fait beaucoup de choses. La prière, également, c'est la sphère de contact, comme j'ai pour habitude de dire à l'église, que c'est la sphère de contact entre Dieu et nous. Et Dieu, par la bouche du Seigneur Jésus, les disciples posent la question, apprends-nous à prier. Et lorsque vous allez prier, vous allez dire ceci, que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, Jésus, il leur donne un modèle de prière. Et maintenant, lorsque nous venons dans l'histoire de l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, du chapitre 16, plutôt, à partir du verset 16, nous constatons qu'il y a une histoire qui va se passer. Et il dit que comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Lorsque nous venons dans le verset 25, on dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est l'histoire de l'apôtre Paul et de Silas. La Bible dit qu'ils sont arrivés dans une ville, mais ils ont trouvé une femme qui avait ce qu'on appelle l'esprit de serpent. Donc avec cet esprit de serpent, elle procurait un grand profit à l'endroit des personnes qui l'écoutaient. Donc elle prophétisait, en quelque sorte. Je dis prophétiser entre parenthèses. Et pendant qu'elle prophétisait, elle disait des choses vraies. Mais le problème est de savoir
c'est qu'avec quel esprit elle était en train de prophétiser. Mais on nous dit qu'elle avait ce qu'on appelait un esprit de python, un esprit de serpent. Et elle disait que Paul et Silas étaient les serviteurs du Dieu très haut. Évidemment, ce qu'elle disait était la vérité. Paul et Silas étaient réellement les serviteurs du Dieu très haut. Mais elle ne le disait pas pour que ces gens puissent réellement suivre Paul et Silas, mais pour que les gens qui suivaient cette personne, cette femme, pour que cette personne puisse également comprendre qu'elle dit la vérité. Mais avec quel esprit? Mais la Bible dit que Paul, étant fatigué, et lorsqu'il a constaté cela, il va chasser l'esprit de Python qui était dans cette femme. Mais les gens étaient fâchés contre l'apôtre Paul. Et la Bible dit qu'ils ont pris l'apôtre Paul et son collaborateur Silas, et ils les ont mis en prison. Et lorsqu'ils ont mis Paul et Silas en prison, Paul et Silas étant en prison, il y a quelque chose qui va se passer. Paul ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit que non, on m'accuse alors que je suis innocent dans ce problème. La Bible dit que Paul et Silas étant en prison, ils ont continué à chanter les louanges de Dieu. Ils ont continué à prier l'Éternel. Mais pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, la Bible nous dit qu'à l'instant, il y eut ce qu'on appelle un tremblement de terre. Bien aimé, je suis en train de parler à un homme. Et je suis en train de parler à une femme ce matin en te faisant comprendre qu'avec la prière, tu as des capacités de pouvoir changer les circonstances de ta vie. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, on nous dit que Paul et Silas étaient en prison. Ils ne sont pas partis négocier avec le directeur de la prison. Ils ne sont pas partis négocier avec le geôlier, le gardien de la prison. Ils ont dit que nous prions un grand Dieu. Et ce grand Dieu nous écoute. Et s'il nous écoute maintenant, il doit agir. La Bible dit qu'ils ont continué à prier. Ils ont continué à intercéder. Mais à cause de cette prière, à cause de cette intercession, il y a eu un grand tremblement de terre jusqu'à ce que les fondements de la prison se sont ébranlés. Jusqu'à ce que les portes de la prison ont commencé à s'ouvrir. Même le geôlier, le gardien de la prison qui était là, il a commencé à craindre, il a commencé à paniquer. Paul et Silas, ils ont dit, non, en fait, c'est une histoire qui te dépasse. Toi-même, tu ne peux rien. De ta propre force, tu ne peux rien. Mais nous savons que nous prions un Dieu vivant. Nous savons que nous prions un Dieu puissant. Un Dieu qui est capable de pouvoir changer les circonstances de ta vie. À partir de cet instant, viens au Seigneur Jésus. Donne-toi au Seigneur Jésus. Et lui-même, il va agir pleinement dans ta vie. Et j'ai envie de te dire, toi qui suis cette émission, toi qui nous écoutes ce matin, j'ai envie de te dire que quel que soit le nombre d'années qu'on t'a mis dans cette prison spirituelle, certainement c'est ton mariage que tu n'arrives pas à rentrer en possession. C'est certainement une promotion dans ton travail. Tu n'arrives pas à avoir la promotion. Certainement, toi tu vis peut-être dans la précarité, mais notre Dieu est un Dieu de prospérité. D'ailleurs, la Bible nous dit que soyez prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc ton âme est prospère, donc tu peux être prospère. Mais lorsque tu arrives à agencer cela avec la prière, mais je suis sûr que tu peux changer les circonstances de ta vie, quelles que soient les dimensions, quelles que soient les préoccupations, quels que soient les problèmes, mais à cause de la prière, qui est la sphère de contact entre Dieu et toi, tu as les capacités de pouvoir changer les circonstances de ta vie. Mais la Bible nous dit, à cause de la prière, il y a eu un grand tremblement de terre. Je proclame et je t'annonce que dans ta vie, toi aussi, tu vas provoquer un grand tremblement de terre dans la vie de toutes les personnes qui te poursuivent, dans la sorcellerie, toutes les personnes qui sont contre toi. Tu vas provoquer un grand tremblement de terre afin que la gloire de Dieu se manifeste totalement et puissamment dans ta vie. Père, je sais que tu es Dieu et que tu te manifestes dans la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent. Je connais le Dieu que je prie. Et si toi et moi, nous prions le même Dieu, j'ai envie de te dire qu'à partir
instant, commence à prier. Commence à intercéder par rapport à ta situation. Et Dieu est là, va changer les circonstances de ta vie, quelles que soient les situations, quelles que soient les préoccupations, quels que soient les problèmes. Parce que nous prions un Dieu vrai. Nous prions un Dieu de circonstances. Nous prions un Dieu puissant qui est capable de tout. Ce n'est ni la franc-maçonnerie, ni la rose-croix, ni le bouti, ni les sectes, ni les préoccupations. Cela ne peut pas te produire ce que tu as besoin. Mais je crois qu'avec la prière, par la puissance de l'Éternel des armées, Dieu va faire quelque chose de particulier, total et de manière effective dans ta vie. Je te demande, toi qui nous écoutes, de pouvoir toucher ton poste récepteur afin de pouvoir recevoir cette prière que je vais adresser à ton endroit. Et cette prière va commencer à changer réellement les circonstances de ta vie. Au nom de Jésus. Père, agis et manifeste-toi à l'endroit de ces moments. Toi qui m'écoutes, toi qui suis cette émission ce matin, je déclare qu'au nom de Jésus, ta situation est changée. Que tu as déjà provoqué un tremblement de terre à l'endroit de tes persécuteurs, à l'endroit de toutes les personnes qui sont contre ta vie, à l'endroit de toutes ces personnes qui sont contre ton évolution. Je déclare maintenant que ta vie a changé, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Dieu se manifeste désormais et puissamment pour la gloire de l'Éternel des armées. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. My Father, manifeste-toi et agis au nom puissant de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen.